Alors, un vecteur est défini par trois choses. Regardez, là j'ai dessiné un vecteur ici, j'en ai dessiné un autre ici. Donc c'est défini par trois choses. D'abord sa taille. La taille, regardez, elle va de là à là. Je sais pas, on apprendra après à calculer les longueurs des vecteurs. Donc la longueur du vecteur, la taille. Elle est définie aussi par sa direction. Bon, la direction de celui-là, regardez, sa direction, c'est qu'elle est comme ça, sa direction. D'accord? Celui-là, sa direction, elle est comme ça. Et la troisième chose, c'est le sens. Parce que là, regardez, je vous ai dit que j'étais comme ça, mais est-ce que je vais par là ou est-ce que je vais par là? Là, je vais vers le haut. Donc ma direction, c'est celui-là, et le sens, c'est vers le haut. D'accord? Attention à ne pas confondre le sens et la direction. La direction de celui-là, il est comme ça, et le sens, c'est qu'il va par là. D'accord? Vers le bas. Voilà les trois choses qui définissent un vecteur. Bon, des vecteurs, ça nous permet par exemple de faire des translations. Regardez, là j'ai un point A et on me dit de placer le point. C'est très facile, vous allez voir le début. De toute façon, c'est juste une petite introduction. On ne va pas faire tout le chapitre que vous verrez l'année prochaine, on fait juste une introduction. Pour l'instant, on verra après. Donc là, placer le point A1 qui est la translation du point A. Donc j'ai le point A, je voudrais trouver sa translation par le vecteur U. Le vecteur U, regardez ce qu'on fait. On fait 1, regardez, le départ du vecteur U il est là, la fin du vecteur U elle est là. Qu'est-ce que j'ai fait comme mouvement? Je me suis déplacé de 2 vers la droite et de 2 vers le haut. Je vais faire la même chose, regardez, du point A, je vais me déplacer de 2 vers la droite, 1, 2 et de 2 vers le haut. Donc là, regardez, je vais mettre ici le point, je vais mettre le stylo rouge pour qu'on voit mieux, le point A1. Et regardez, j'ai bien fait, bon, je ne vais pas le dessiner à chaque fois, mais là je vais le dessiner. Il y a une translation, regardez, je l'ai déplacé du vecteur, j'ai fait une translation de vecteur U. D'accord? Le point A est devenu le point A1 en se faisant une translation qui suit le vecteur U. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de tracer le vecteur U. Il suffit juste de voir que le vecteur U il se déplace de 2 vers la droite et de 2 vers le haut. Donc j'ai fait la même chose. Je me suis déplacé de 2 vers la droite et de 2 vers le haut. Maintenant, on me dit de placer le point B1 qui va suivre la translation du vecteur U. Du vecteur V, pardon. Le V, regardez, il part de là, donc il se déplace de... Toujours le départ du vecteur, il est là, la flèche, c'est la fin. D'accord? Donc il part d'ici, il se déplace de 1, 2 vers la droite et 1 vers le bas. Je vais faire la même chose, regardez. 1, 2 vers la droite et 1 vers le bas. Allez, je place le point B1. De là à là, vous avez fait une translation de vecteur V. Allez, je crois que c'est assez facile, non? Pour faire des translations pour l'instant. Maintenant, ça va être un peu plus dur. On me demande de faire une translation, de trouver le point C1, mais qui va faire une translation qui va faire U et après moins V. Bon, voyons voir. Attends, je vais effacer ça parce que c'est un peu embêtant. Voilà, comme ça on le voit, c'est plus propre. Donc je pars du point C. Je dois d'abord faire la translation de U et après je fais moins V. Bon, regardons. D'abord U. U, c'est se déplacer de 2 comme ça et de 2 vers le haut. Donc 2 vers la droite, 2 vers le haut. Je fais la même chose. 2 vers la droite, 2 vers le haut. Pour l'instant, j'ai fait ça. J'ai fait la première translation. J'ai fait une translation de U. Moins V, c'est juste qu'à la place, pardon, d'être comme ça le vecteur V, il est comme ça. C'est ça moins V. D'accord? C'est qu'il va dans le sens inverse. D'accord? Dans le sens, au mieux d'aller comme ça, il va dans le sens, pardon, opposé. Dans l'autre sens. D'accord? Il va dans le sens opposé, excusez-moi. Bon, je vais faire la même chose. Donc, je me suis retrouvé là. Et au mieux de faire V, V, ça veut dire que j'aurais dû faire ça. Je vais faire moins V. Je vais aller par là. D'accord? Moins V, c'est l'opposé de V. Le V, il va comme ça. Le moins V, il va comme ça. Je vais suivre moins V. Donc, moins V, c'est je pars d'ici. Je fais 1, 2 vers la gauche et 1 vers le haut. Je fais la même chose. 1, 2 vers le gauche et 1 vers le haut. Voilà, j'ai trouvé le point C1. Le point C1, c'est de faire d'abord le vecteur U et après faire moins V. Allez, trouvons maintenant le point D1, donc qui est la translation du vecteur du point D, qui est la translation du point D, en faisant d'abord moins U et après moins V. Bon, je pars de D, et au lieu de faire 2 vers la droite et 2 vers le haut, je vais partir d'ici et je vais terminer là. Je fais 2 vers la gauche, 2 vers le bas. Allez, comme ça j'aurais fait moins U. Regardez, je pars d'ici pour terminer là. Moins U, il va comme ça. Donc je fais 2 comme ça, 2 comme ça. 1, 2 carreaux, 1, 2 carreaux. Allez, j'y vais. Je pars de là. 1, 2 carreaux, 1, 2 carreaux. Ça y est, pour l'instant, je suis ici. J'ai fait moins U. Et maintenant, je vais faire moins V. On l'a déjà vu tout à l'heure. Moins V, c'est faire comme ça.
C'est-à-dire que la flèche serait pas là, la flèche serait là. Je fais 1, 2 et 1 vers le haut. Donc je fais la même chose. 1, 2 vers la gauche, 1 vers le haut. Voilà où se trouve le point D1. Voilà comment marchent les translations.